Hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue pour le jour 22 du challenge des 30 jours. Tout de suite les règles du challenge. 30 jours, un petit compte de 5000 $. Et en objectif simple, repartir de zéro. Pour prouver qu'un débutant peut réussir s'il suit exactement les mêmes règles que moi. Dès l'ouverture du challenge, mon dépôt a été doublé grâce à mon propre lien partenaire. Et toi aussi tu peux avoir ce x2 instantanément via mon lien partenaire en description. Voici les règles du challenge. Règle numéro 1, je dois trader uniquement avec le compte du challenge. Règle numéro 2, je change de stratégie chaque semaine. Et ce sera toujours une stratégie déjà présentée auparavant sur ma chaîne YouTube. Règle numéro 3, je n'ai pas le droit d'utiliser d'autres compétences. Aucun raccourci, juste la stratégie de la semaine pour montrer qu'un vrai débutant peut suivre et réussir. Et règle numéro 4, tous les 2 jours, une vidéo du challenge sera postée à 15h heure française. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Pourquoi je fais ce challenge? Il faut savoir que tous les bénéfices générés, je les offrirai à un membre de mon groupe VIP. Parce que quand j'ai commencé, j'avais les compétences mais pas le capital. Aujourd'hui, je veux offrir à quelqu'un l'opportunité que j'aurais rêvé avoir. Et en même temps, me challenger moi-même en repartant dans tout petit compte. En bref, je passe le flambeau tout en évoluant sur mes compétences. Et si tu veux copier mes trades gratuitement et rejoindre le groupe VIP, crée ton compte via mon lien en description, profite du x2 sur ton investissement, puis envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Maintenant, place à la stratégie de cette semaine. Comme tu l'as vu plus tôt, une semaine est égale à une stratégie. Voilà la stratégie de la semaine numéro 3. Tu vas mettre l'indicateur Relative Strength Index, autrement appelé le RSI, puis tu vas rajouter aussi 2 Moving Average, autrement appelé moyenne mobile. Tu ne vas pas toucher les paramétrages du RSI. Par contre, tu vas toucher les paramétrages des moyennes mobiles. Tu vas mettre la première en EMA à 25 et la deuxième en EMA à 50. Bravo, tes paramétrages sont faits. La stratégie fonctionne très simplement. Chaque ligne horizontale du RSI va fonctionner comme un support ou une résistance. Et dès que la courbe verte va approcher d'une des lignes, on va chercher à prendre en trade sur le retournement. Le rôle des moyennes mobiles, c'est de nous donner une autre confirmation. La zone entre les deux moyennes mobiles forme une zone de résistance et si on a cette zone de résistance et le RSI qui nous indique qu'il y a une résistance, hop, ça nous donne une double confirmation. On peut prendre en trade totalement sûr et sécurisé. Cette stratégie est basée sur cette vidéo, tu peux la retrouver en haut à droite. Mais maintenant, place au trading. Allez, bon visionnage. Ok, maintenant que tu as les règles, c'est parti, on peut directement commencer. On part sur les marchés. On va se faire de l'argent, des bénéfices, ça va faire plaisir. Et du coup, demain, on va changer de stratégie, encore une fois. Parce que je rappelle que les règles du challenge, c'est chaque semaine, on change de stratégie. Donc une semaine égale une stratégie. Et donc voilà, donc semaine prochaine, enfin demain plutôt, pardon, pas semaine prochaine, on change de stratégie. Et ça va faire plaisir, ça va faire des bénéfices. Parce qu'honnêtement, cette stratégie-là qu'on utilise depuis tout à l'heure, enfin depuis tout à l'heure, j'ai du mal à parler aujourd'hui, qu'on utilise depuis déjà quelques jours dans le challenge, elle est bien, mais il y a mieux. Pour être honnête, il y a largement mieux. Et je suis impatient de te montrer la prochaine stratégie. J'ai mis beaucoup de temps à me décider sur quelle serait la stratégie parce qu'au final j'ai beaucoup de stratégies, j'en ai développé énormément. Mais la plupart malheureusement elles sont devenues obsolètes avec le temps, c'est logique, le marché évolue, il y a différentes façons de se comporter, etc. Et donc, ou alors c'est des vieilles stratégies que j'utilisais avant et aujourd'hui ça vaut plus trop le coup même si elles fonctionnent encore parce que j'ai des meilleures stratégies, etc. Mais bon, du coup, j'ai enfin décidé quelle stratégie sera la prochaine, donc reste bien. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas la manquer, et ça sera posté du coup dans 2 jours, parce que chaque vidéo du challenge est postée à 2 jours d'écart, à 15h heure française. Premier trade gagnant, je crois. Je suis pas fait gaffe. C'est pas grave. Du coup, je cherche un marché, ok, là juste ici on a un marché assez sympa, paf, juste ici je place un petit trade en baissier, magnifique, et je continue de chercher des marchés, on va pas s'arrêter avec un seul trade. Donc je le rappelle, j'ai commencé à 5000 $ d'investissement, grâce au code plus 100% que j'ai eu, tu peux aussi l'avoir en t'inscrivant depuis mon lien, Pocket Option qui est dans la description, et ensuite tu m'envoies un petit message sur Telegram et je te donne ton code plus 100% directement, gratuit encore une fois, et si tu me demandes rien, tu auras un code plus 60% alors tout simplement, et mon chien qui aboie, mais je bois tout le temps, c'est terrible, et ben... tu pourras aussi doubler ton investissement immédiatement dès que tu te crées ton compte. Et du coup, j'ai investi 5000, j'ai commencé du coup avec 10 000, vu que j'ai créé mon compte depuis mon lien. Et là, on est déjà à 22 000, voilà, ça fait plaisir, c'est sûr et certain. Et on va voir un peu où est-ce qu'on va aller, où est-ce que ça va nous amener. J'espère qu'on va atteindre quand même les 30 000 à la fin du challenge, on va voir comment ça va évoluer.
D'ailleurs, faisons un challenge ensemble. Va dans les commentaires de la vidéo et écris ton objectif trading sur un an. Vraiment, je rigole pas, va l'écrire et dans un an, je répondrai à ton commentaire et tu viendras me dire en personne si tu as réussi ton objectif ou non. Je m'engage à vraiment revenir dans un an pour voir si tu as réussi ton objectif ou en tout cas voir où est-ce que tu en es en trading. Allez, on peut reprendre. Pour le coup, je trouve pas trop de marchés là. C'est un peu complexe de trouver des marchés. J'ai rien du tout, c'est terrible. Je n'ai rien du tout. En plus de ça, du coup, on a fait une perte. Donc, il faudrait voilà, prendre 2 trades par exemple ici. Donc là, pourquoi je prends un trade, j'explique vite fait la stratégie en même temps. Tu le vois, le RSI, on a 3 lignes. Ligne des 70, ligne des 50, ligne des 30. Et en fait, chaque ligne va agir un peu comme une résistance ou un support. Et c'est exactement la même chose pour les deux moyennes mobiles. Ça crée une zone comme ça entre les deux, tu vois. Et ça agit comme support ou résistance. Et tu vois bien, en fait, le marché, soit il casse, soit il reste vraiment sur un des deux côtés de la moyenne mobile. Mais c'est très rare, en fait, qu'il fasse des zigzags, tout simplement. En l'occurrence, malheureusement, j'ai l'impression que ça casse. Ok, ça casse. Donc du coup, on va venir chercher un autre marché. Et cette fois, on va prendre directement 4 trades. Faut pas avoir peur, voilà, faut que tu fasses confiance à la stratégie quand tu l'utilises. Que tu fasses confiance à la gestion d'argent. Que tu continues, voilà, pas de soucis, on continue de trader. Sans aucun stress, tu vois. Et tu vas voir que ça passe à chaque fois. La preuve, hein, ça marche. On a commencé à 5000, on est déjà à 22 000. Ça fait plaisir. J'ai l'impression d'être en pigeon. J'ai acheté une bouteille Stanley. Tu sais, c'est la marque là de toutes les meufs qui font du pilate et tout. Mais honnêtement, c'est trop bien. C'est une très bonne qualité. Après, c'est pas la grosse gourde là qui font la moitié de leur corps. C'est une gourde assez normale de genre 600 centilitres. 600 millilitres, pardon, pas centilitres. Mais du coup, quand même, elle est cool. Vraiment, elle est géniale. Tu sens la qualité quoi. C'est vraiment pas mal. Et ça vaut le coup en fait. Je me disais, payer 60 balles pour une gourde, faut être le dernier pigeon. Et en fait, ça vaut clairement le coup. Dommage, ce trade là il était correct à prendre, mais du coup on va continuer avec directement 2 trades. Et comme tu vois, les 4 trades ils sont passés tranquillement. Tu fais confiance à ta stratégie, tu feras des gains quoi, c'est tout, ça va pas plus loin. Forcément, si tu trades avec une stratégie que tu augmentes un peu en pourcentage et que tu paniques et que tu changes directement d'initiative ou d'approche, pourquoi t'as commencé à trader avec cette stratégie? Genre ça a aucun sens, tu vois. Tu commences avec une stratégie, bah respecte-la jusqu'au bout. C'est soit tu lui fais confiance, soit tu lui fais pas confiance, mais y a pas d'entre-deux, t'es pas censé changer de camp, c'est stupide, tu vois. Donc voilà, tout simplement. C'est très simple au final le trading. Tu trouves la bonne façon d'appréhender les marchés et derrière tu manipules ton mental. Mais le mental c'est très compliqué à gérer. C'est pour ça que je propose la copie de mes trades. D'ailleurs si tu as envie de copier mes trades, c'est complètement gratuit. Une fois que tu t'es créé ton compte Pocket Option depuis mon lien, il faut que ce soit depuis mon lien si tu veux copier mes trades pour que tu sois lié à moi. Tu m'envoies un petit message sur Telegram, pareil, le lien est en description. Tu me dis je veux faire équipe et je t'ajoute directement au groupe VIP, tu pourras copier mes trades, etc. gratuitement. Et voilà, tout simplement, ça fait plaisir. Et surtout, tu pourras participer au concours du coup pour éventuellement gagner le compte que je suis en train de faire monter. Parce que ça sera pour un membre du groupe VIP. Donc c'est sûr et certain que je passe le flambeau et ça fait plaisir. Ouais, ça peut m'intéresser. Enfin bon, bof. Ok, magnifique, ça c'est un très beau trade. Tu peux le voir, on est du coup en train de pénétrer vraiment sur les 50 du RSI. Et à côté, on est en train vraiment de casser aussi les moyennes mobiles, on a une bougie juste gigantesque. Et ça c'est le genre de trade vraiment sûr à 95% quoi. Parce qu'en fait, une bougie ne peut pas tout casser à la fois, tu vois. Elle peut pas casser une résistance, enfin elle peut pas casser plutôt 3 résistances, 4 lignes de tendance. Elle peut pas tout casser. Faut forcément qu'à un moment donné elle vienne se retourner, tu vois. Et donc c'est exactement le cas, on avait une bougie qui avait très bien évolué, elle avait déjà cassé la moyenne mobile, le RSI, elle s'attaquait à la résistance suivante qu'elle avait déjà cassée, et elle s'attaquait encore une fois à la résistance qui était après, bon, à un moment donné il faut bien que ça s'arrête d'évoluer quoi. Donc là on peut continuer de trader ce marché, c'est super, peut-être qu'on va essayer de viser les 24 000 grands minimum sur cette journée, ça pourrait être cool et on va voir si on va atteindre les 30 000 du coup à la fin du challenge, ça serait vraiment bien, pour le coup, ça serait cool, ça me ferait plaisir. Magnifique aussi. Je vais essayer d'expliquer un peu les ordres là, je cherche un peu, je fais le tour et après j'explique les ordres. Super.
J'explique les ordres. Donc là, tu le vois, on a cassé le RSI ici, on a atteint les 43 environ, 44, donc ça a cassé. Et ensuite, on est en train de revenir encore une fois. Et cette fois, on est au niveau des 52, 53. Et on va voir, soit ça casse pas. Si ça casse pas et que ça respecte, on gagne le trade. Si ça casse, on perd le trade, malheureusement. Ici, malheureusement, ça casse, mais c'est à peu près le même principe, hein, 50 du RSI. Et ici, on a la zone de moyenne mobile. Ici, pareil, malheureusement, ça a cassé, on a manqué de chance. Et du coup, ce qui se passe là, c'est qu'on a eu un gain de perte. Donc maintenant, en fait, c'est comme si un gain annulait une perte et qu'on avait qu'une seule perte. Donc, prochain trade, ce sera avec 2 ordres tout simplement pour rentabiliser la perte. Et c'est comme ça, tu vois, tu réfléchis comme ça pour la gestion d'argent, c'est extrêmement simple. Et dis-moi si t'as la moindre question en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, faut faire gaffe, je vois que mon paramétrage de temps a changé. J'aimerais bien prendre un trade en haussier, tu le vois bien, ça monte, ça descend, on a un marché assez manipulé quand même, mais bon, c'est pas grave, on va quand même le trader. Parce que je rappelle, c'est une règle du challenge aussi, c'est que je dois vraiment agir comme un débutant qui vient à peine de découvrir ma stratégie. Il est pas au courant que là on a un marché manipulé et un peu bizarre, donc il va quand même prendre le trade. Et donc là, tu vois, même si moi j'aurais évité ce marché sur mon compte principal, bah là j'ai pas le choix, je suis obligé de trader ce marché. C'est obligatoire. Bon, là pour le coup ça passe, super, mais c'était pas gagné. Vraiment, c'était pas gagné ce trade là. Ok, je prends un trade ici en haussier, super. Pareil, on a les moyennes mobiles, on a le RSI. Et on va pouvoir continuer à trader ce marché. Parce que je le rappelle, les moyennes mobiles, c'est pas quelque chose d'exact. C'est pas parce qu'on s'est clôturé légèrement en dessous, pareil là, légèrement en dessous, qu'elles sont cassées. Les moyennes mobiles, ça va être, on va dire, quelque chose de plus large. C'est vraiment une zone, il faut voir un peu en dehors de tout ça. Et comprendre que, en fait, mince. Et comprendre qu'en fait, c'est vraiment une zone, quoi. C'est pas une ligne fixe, rigide, figée. C'est un peu flexible. Là, c'est bien parti pour perdre ça, je pense. Ah non, quand même pas. Je l'ai peut-être placé 2 trades ici, mais en fait non, peut-être pas. Ouais. Au contraire, on pourrait avoir celui-là gagnant et celui-là perdant. Ok, donc j'ai pris 3 trades. Celui-là, bon, un peu une erreur, mais j'avais pas trop le choix. Par rapport du coup au fait que j'ai pas le droit de mettre mes analyses dedans. Bon bah c'est parfait, il est gagnant quand même, c'est super. Du coup on en a qu'un seul perdant, donc on va pas faire de MTG ni rien. Donc on va pas donc doubler sur le prochain trade. On va juste continuer normalement avec 1%. Et voilà, on est déjà à 23 500, on va sûrement atteindre les 24 000 du coup. Peut-être même les 25. On a 9 minutes de tournage, je vais essayer de me limiter à, comme d'habitude, à genre 15 minutes. Pour garder une vidéo quand même, on va dire, un peu acceptable, vu qu'il n'y a aucun montage. Mais c'est sûr que si on va au-dessus de 15 minutes, ça devient un peu complexe à voir. Surtout quand tout, du coup, il y a 450 minutes à voir environ de vidéo. C'est complexe, tu vois. Ça, c'est un trade à prendre aussi. Hein. Pourquoi c'est un trade à prendre, je l'explique. Celle-là, elle n'est pas encore clôturée, la bougie, même si elle a beaucoup évolué. Celle-là, elle a été clôturée ici. Donc ça peut encore casser, en fait, les moyennes mobiles. Si là, elle se clôture ici, effectivement, ça aura cassé. Mais là, ça peut encore casser. Là, c'est cassé. Là, c'est cassé, ok. Malheureusement, un trade gagnant, 2 trades perdants. Ah, même pas. 3 trades perdants, c'est ok, c'est comme ça, pas de souci. Donc là, l'étape à faire, c'est de prendre 4 trades maintenant. Alors pourquoi 4 trades et pas 3 par exemple? On a eu 3 trades perdants d'affilée. Donc en fait, c'est comme si on avait fait un trade perdant. Et ensuite, on avait doublé sur la prochain marché. Donc 2 trades perdants. Donc en tout, ça fait 3 trades perdants. C'est comme si en fait, on venait de faire 3 trades perdants, tout simplement. Donc cette fois-ci, on va venir faire... D'accord. Cette fois-ci, on va venir faire 4 trades. Et pour ça, il faudrait un marché intéressant. On a un marché intéressant, mais on n'aura pas l'opportunité. Tu mets une cloche, comme ça va m'alarmer. Juste ici, il me donnera une notification si jamais on atteint le point d'entrée. Ah, c'est complexe, hein. On n'a pas grand chose comme opportunité. Ah, ça peut être sympa, faudrait juste que ça monte encore. Voilà, super, allez. Bon, ça va être sympa. Selon la stratégie, hein. Mais selon mes autres analyses, on peut dire, c'est pas top comme marché. Il est vraiment pas top ce marché. Pour être honnête, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Mais bon, encore une fois, j'ai pas le droit de faire parler mes autres les indications. Je suis obligé juste d'utiliser la stratégie bêtement comme ça. Mais bon,
C'est pas grave, hein. Y'a qu'à attendre. Dans tous les cas, comme je te l'ai dit, hein, tu fais confiance à la stratégie, tu gagneras, obligatoirement. Enfin, obligatoirement. Tu sais très bien de quoi je parle, quoi. Je peux pas garantir des gains ni rien, moi. Je rappelle que c'est que de la spéculation. Ok, ouais, comme prévu, effectivement, c'est perdant. Donc là, le prochain trade, il sera avec 8 ordres. Mais j'ai pas forcément envie de monter encore si les 8 ordres sont perdants, parce qu'en fait, on a déjà atteint les 20 000, et c'est bien en fait pour quelqu'un de commencer avec 20 000. Je pourrais offrir ces 20 000 là, et il pourra avoir un très bon début en trading, et j'ai pas forcément envie en fait de risquer plus derrière. Donc peut-être que je reprendrai juste avec 1%, si jamais on fait, si jamais on reste à 20 000 quoi. Même si honnêtement, si c'était que mon argent, si c'était que moi qui était, on va dire, garant? Non, plutôt si j'étais le seul qui avait l'impact de la perte, je m'en fous, honnêtement, je suis prêt à perdre vraiment. Mais vu que je vais offrir ça à quelqu'un après, c'est un peu embêtant. J'ai pas envie en fait de gâcher ça, de gâcher 20 000 balles pour quelqu'un dans le groupe VIP qui le méritera. Mais je suis en train de me dire, plus je parle, plus je me dis ça a aucun intérêt de faire le challenge alors en fait, si j'agis comme ça. Dis-moi déjà en commentaire ce que tu penses. Est-ce que je devrais arrêter ou est-ce que je devrais continuer? Et tu sais quoi? On se retrouvera dans 2 jours à 15 h pour le jour 23. Et j'aurai pris la décision de est-ce que je continue le x2, x3, etc. ou est-ce que je reprends à 1%. Allez, bye.